Ésaïe chapitre 24, verset 1 à 6, où il est écrit: Voici que l'Éternel saccage la terre et y sème la dévastation. Il bouleverse sa surface et disperse ses habitants. Amen. Un même Amen. sort frappe le prêtre et le membre du peuple, le maître et l'esclave, la maîtresse et la servante, le vendeur et l'acheteur, le prêteur et l'emprunteur, le créancier et le débiteur. La terre est entièrement saccagée, livrée au pillage. Oui, l'Éternel l'a décrété. La terre est en deuil, elle est épuisée, le monde épuisé et dépérit. Les grands des peuples de la terre dépérissent. La terre avait été souillée par ses habitants parce qu'ils enfreignaient les lois, modifiant les prescriptions, violaient l'alliance éternelle. Voilà pourquoi la malédiction dévaste la terre et ses habitants doivent supporter les conséquences de leurs crimes. Voilà pourquoi les habitants de la terre sont punis et il ne reste qu'un petit nombre d'âmes. Amen. Lorsqu'un pays est en crise, lorsqu'une nation est en deuil, lorsqu'un malheur frappe quelque part, nous devons toujours nous interroger sur le péché qu'elle a pu commettre. C'est pourquoi, lorsque les disciples, on voit Jésus face à l'aveugle né, à l'aveugle de naissance, qui a besoin d'une guérison, ils se demandent est-ce que ce sont ses parents qui ont péché ou est-ce que c'est juste cela. Mais Jésus dit là, non, ses parents n'ont pas péché, personne n'a péché, c'est juste pour que la gloire de Dieu soit révélée. Mais la plupart du temps, lorsqu'il y a un malheur quelque part, c'est qu'il y a eu un péché qui est là. Il n'y a pas de fumée sans feu. Amen. Il n'y a pas, rien n'existe sans raison. Soit Dieu le permet parce qu'il veut se glorifier, ou soit Dieu le permet parce que c'est lui qui est à la base de ça. C'est pas toujours le diable. Amen. Mais des fois, c'est Dieu aussi qui frappe parce que il y a des gens qui ne savent pas rester tranquilles. La crainte de Dieu vaut plus que toute autre chose. Nous devons craindre l'Éternel. Nous devons vraiment craindre Dieu de nos pensées, de nos cœurs, notre manière de vivre, notre manière de parler, notre manière de penser. Mon éducation, mes réalités de vie, mon vécu peut altérer ma personnalité et ma manière de voir le monde au point de me transformer aussi en une mauvaise personne. Mais lorsque je rencontre le Seigneur, je dois m'aligner à sa parole et à ce qu'il dit. Amen. Donc que son nom soit béni. Ce nom de ceux qui craignent l'Éternel, de ceux qui attirent sur nos nations, sur nos familles, sur nos communautés respectives, la faveur de l'Éternel et non la malédiction éternelle. Si par le péché, on peut attirer la dévastation, le malheur, la confusion, la destruction venant de Dieu, alors, sur une nation, sur nous, alors par notre bonne conduite, par notre attachement au Seigneur, par notre foi, par notre persévérance, par notre amour, par notre choix résolu de suivre le Seigneur, nous pouvons aussi attirer sa bienveillance, nous pouvons attirer sa bénédiction, nous pouvons attirer sa faveur, nous pouvons attirer sa grâce, nous pouvons attirer tout ce qu'il y a de meilleur venant de lui. Alors, soyons du bon côté et surtout, craignons l'Éternel. Amen. Amen.